Bonjour, what's up guys? On se retrouve aujourd'hui pour parler je dirais même pour l'installation de notre environnement, la mise en place de l'environnement de travail. Bon, sur le premier vidéo, on avait parlé de ce qu'on comptait faire. Maintenant, aujourd'hui, nous allons mettre en place des prérequis, à savoir notre environnement virtuel. Nous allons installer VMware Workstation. Nous allons aussi installer les clients pack et ajouter l'ISO de EVE-NG. Voilà, sans trop tarder, nous allons passer directement à l'installation de virtual de VMware Workstation. J'ai l'habitude de travailler avec VirtualBox. Aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec VMware Workstation. Vous pouvez utiliser VirtualBox ou Hyper-V anyway. L'essentiel, c'est d'avoir EVE installé et de pouvoir suivre le tuto. Nous allons commencer par l'installation. Voilà, on va cliquer sur Next, accepter la licence, continuer. Voilà, Next, Next. Laissez comme ça on aura le raccourci au niveau du bureau. Next est installé. En attendant que VMware s'installe, nous allons détailler qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que VMware, son utilité, à quoi ça sert. Bon, VMware est un logiciel de virtualisation qui permet de gérer et de créer plusieurs machines virtuelles sur un même PC. Donc, on a fini l'installation. C'est bon. Au niveau du bureau, normalement, on va avoir voilà, le raccourci qui va nous permettre de lancer VMware. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va insérer le pack de client pack, c'est là, de EVE-NG qui va permettre d'interagir avec notre PC Windows. Next, next. Voici les prérequis. Il nous dit d'installer Wireshark et Ultra-VNC. Bon, les logiciels qui sont en gris, ça veut dire que je les ai déjà insérés. Mais tous ces logiciels-là sont nécessaires pour le bon fonctionnement. Parce que grâce à Putty, nous allons pouvoir faire la configuration de nos équipements réseau. Grâce à Ultra-VNC, nous allons pouvoir manipuler nos serveurs. Avec Wireshark, on pourra faire les tests réseau, voir si la communication passe bien, voir les paquets, ainsi de suite. Donc, c'est bon comme ça, nous allons tout casser et cliquer sur Next. Voilà, on va installer la version française. Ok, là on se comprend, on accepte. Suivant, suivant. Bon, Ultra 26 serveur et Ultra 26 viewer nous suffisent largement. Même Ultra 26 viewer nous suffit. On va laisser comme ça. Cliquez sur suivant. Et suivant. Installer. Dès que l'installation termine, l'installation de Wireshark va démarrer. Terminé. Voilà. Oui. Il dit que Wireshark est ready installé. Voulez-vous réinstaller à nouveau? Je vais installer à nouveau pour que vous puissiez suivre. Voilà, next, next, agree, next, 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 et installer. Voilà. Nous avons fini d'installer les prérequis. Et une fois Wireshark terminé, nous allons créer notre première machine virtuelle, importer l'ISO. Voilà, c'est fini. On va cliquer sur Finish. C'est bon. Maintenant, nous allons lancer VMware. Une fois lancé, nous allons créer notre première machine virtuelle. Là, vous pouvez créer à partir de là, ou sinon, vous venez dans File, New Machine Virtuelle. Voilà, c'est pareil. Ou même CTRL N. On va créer notre première machine virtuelle. On va choisir l'option Custom.
Next. Là, c'est pas la peine de tousser. Suivant. Et I will install the operating system later. On choisit cette option. Next. On dit qu'on va installer de EVNZ et les sous Linux sous Ubuntu 64. Donc on va laisser comme ça. On va choisir ici Linux et ici Ubuntu 64. Voilà. Cliquez sur Next. Le nom de la machine virtuelle c'est quoi? On va l'appeler EVE-6NZ. Voilà. Et l'emplacement. On va venir parcourir et choisir l'emplacement que nous voulons. Moi par défaut je vais laisser cet emplacement. Voilà, cliquez sur Next. Processeur 2 c'est bon. Moi je choisis souvent processeur 2, RAM 4 Go et 100 Go de disque dur. RAM je laisse sur 4 Go, voilà. Et pour ce qui est de la carte réseau, on va y revenir après. On laisse sur Not et cliquez sur Next. Voilà. Next. Next. Create a new disk. On va créer le disque, notre disque. Et comme je disais, moi je choisis 100 Go de disque. Voilà. Et cliquez sur Next. Next. Et voici le résumé de nos configurations. On clique sur Finish. Donc, la machine EVZ ENG est là. Maintenant, nous allons modifier quelques réglages avant de lancer la machine. Voilà. On va venir ici dans Edit. On active la virtualisation. Ici, si c'est grisé, c'est vous. Il faut retourner au niveau du BIOS, redémarrer la machine, aller au niveau du BIOS et activer la virtualisation. Voilà. Ici, on active non. Et quoi d'autre? On va revenir sur les options Network, Adapter. Voilà. Moi, je choisis l'option Bridge Replicate parce que je veux que la machine virtuelle et la machine physique soient sur le même réseau. Comme ça, je pourrais attaquer ça directement avec PuTTY et faire mes configurations. En plus, l'avantage est que la machine virtuelle aussi aura accès à Internet, ce qui fera que lors de nos tests, on pourra faire les tests directement vers l'Internet. Ok. On a fini. Maintenant, on va démarrer EVE-NG. Donc, à la prochaine vidéo, nous allons passer à l'installation de EVE-NG et la création de notre première app. Donc, je vous dis à très bientôt.